L'histoire commence en 1897 avec le navire Demeter qui fait route de la Russie vers l'Angleterre. L'équipage a été vidé de son sang et le capitaine est attaché à la barre alors qu'il rentre au port. Le seul survivant est Dracula. Il reste incontrôlé jusqu'aux événements de chaque histoire de Dracula, lorsque Van Helsing réduit le vampire en cendres, mais contrairement aux autres, le fils mort-vivant du dragon continue de s'élever. Le chasseur a décidé qu'il valait mieux enfermer Dracula dans un cercueil d'acier sous l'abbaye de Carfax, son lieu d'alimentation. Plus de 100 ans plus tard, l'abbaye est devenue un musée d'antiquités dirigé par Van Helsing lui-même. Grâce au sang de vampire qu'il extrait à l'aide de sangsues, il réussit à échapper à la mort et change son nom en Matthew pour écarter les soupçons. La plupart des gens croient que l'histoire est un mensonge raconté par Bram Stoker et que le roman est une fiction, y compris l'apprenti Simon qui lui donne une arbalète du XVe siècle pour la collection. Solina, l'assistante de Matthew, termine la journée et refuse les avances de Simon avant de révéler qu'elle est en fait de mèche avec une équipe de cambrioleurs qui ont l'intention de dévaliser le musée sous la direction de Marcus. Déguisé en policier, un voleur nommé Trick parvient à pénétrer dans le bâtiment et l'équipe de 5 hommes réussit à maîtriser les gardes. Ils sont venus voler le coffre-fort hautement sécurisé du musée, qui nécessite une empreinte de main, un scan rétinien et l'enregistrement de la voix du propriétaire par l'un des voleurs, Nightshade. Personne ne sait ce qu'il contient, mais Solina promet à Marcus qu'il doit être précieux, vu la façon dont le vieil homme le protège. Bien qu'ils aient trouvé ce que nous savons être des crânes de vampires le long des murs, les ignorants continuent sous terre jusqu'à ce qu'ils atteignent la chambre où tous les couloirs convergent. Ils ne trouvent qu'un cercueil à l'intérieur d'une grotte vide et commencent à discuter de ce qu'ils vont en faire. Eddie proteste de ne pas y toucher, mais Marcus lui ordonne d'ouvrir le cercueil. En activant une plaque de pression, il est empalé avec des pointes d'argent destinées à transpercer Dracula s'il se réveille. La deuxième ligne de défense tue Dax, dont la seule mission était de sortir d'ici, et l'équipe met les attelles propose à Nightshade de faire un trou dans le mur. Sur ordre de Solina, ils sont également contraints de prendre le cercueil, supposant que des objets de valeur sont cachés à l'intérieur. Van Helsing entend l'alarme et s'arme d'un vieux fusil à silex et de balles en argent, mais les voleurs se sont déjà enfuis avec le cercueil et ont laissé leur mort. Ils transportent la cargaison dans un avion pour l'Amérique et laissent à Nightshade le soin d'ouvrir le cercueil, mais celui-ci s'énerve de l'échec de la mission et se coupe par frustration. Le sang donne du pouvoir au vampire endormi, qui est maintenant capable d'influencer les mortels avec ses excrétions brumeuses. Nightshade ouvre le cercueil et découvre le corps de Dracula couvert de sangsues qui le maintiennent en vie. Après avoir attrapé une sangsue dans l'œil, le voleur se réjouit de trouver un crucifix en argent serti de rubis, mais Dracula se réveille soudain. Le prochain voleur à être vidé de son sang est Trick, qui découvre que Nightshade est mort à la place de Dracula et que le vampire s'est réveillé. Ayant désormais assez d'énergie pour retrouver sa jeunesse, Dracula tente immédiatement de séduire Solina, ce qui fonctionne manifestement, poussant Marcus à ouvrir le feu sur l'être immunisé contre les balles. Leur pilote a du mal à voler à cause du changement soudain de la pression de la cabine alors qu'ils entrent dans une étrange tempête. Dracula mord la gorge de Marcus, après quoi on nous montre une jeune fille nommée Marie à la Nouvelle-Orléans. Elle fait des cauchemars récurrents et a soudain une vision de Dracula à bord de l'avion, mais croit qu'il s'agit d'un de ses rêves lorsqu'il apparaît debout dans sa chambre. Il reconnaît son odeur, mais Marie se détourne et ses illusions sont brisées par l'arrivée de sa colocataire et meilleure amie Lucie. Plus tard, Marie confie ses mauvais rêves à son prêtre David et pense qu'ils ont un rapport avec sa mère récemment décédée ou le père qu'elle n'a jamais connu. En Angleterre, Simon arrive au travail et découvre que l'endroit est mis sens dessus-dessous par Matthew qui se prépare à partir. Il supplie son mentor de se confier à lui, mais Van Helsing ne lui révèle pas où il va et il prend un vol pour l'Amérique. Lorsque le chasseur atterrit aux États-Unis, il épale sans ses sangsues et voit un rapport de Valérie sur le crash d'un avion privé. Le cadavre de Charlie est attaché au siège du pilote, comme le capitaine du navire montré au début du film, et le cercueil de Dracula se trouve à côté. Sur les lieux de l'accident, Valérie est en train de faire une prise de vue avec son caméraman JT. Ce dernier ne voit pas l'attaque de Dracula à travers la caméra, jusqu'à ce qu'il ouvre son autre œil et soit tué, tandis que Val s'enfuit dans sa camionnette, assistant à la mort de JT sur les écrans. Le comte la prend comme seconde épouse avec Solina, qui est capturée avec ses complices à l'hôtel de ville. Van Helsing se rend à la mairie avec son pieu d'argent, mais découvre que certains sacs mortuaires sont déjà vides. Simon bloque le vieil homme lorsqu'il tente d'enfoncer une lame dans Solina,
sans se rendre compte de ce qui se passe, laissant le vampire s'échapper. Nightshade bondit avec ses crocs, mais Hellsing l'assomme sans que Simon ne puisse discuter. Il laisse l'apprenti garder le cadavre et part à la recherche de Solina avec son silex à l'étage, mais Simon détourne le regard de Nightshade, qui revient à la vie parce que le pieu a manqué son cœur. Avant que le vampire ne le tue, Simon utilise à nouveau l'armée, cette fois, touche le cœur de plein fouet. Van Helsing s'apprête à tuer Solina, mais Trick l'attaque par derrière et est tué. Immédiatement après, il coince Solina contre un mur en se jetant sur son élève. Malgré tout, Simon ne parvient pas à décapiter son collègue et les deux chasseurs s'enfuient avant l'arrivée de la police. Matthew lui fait prendre conscience de ce qui se passe et de la gravité de la situation, il est en fait Abraham Van Helsing et a capturé Dracula en 1897. Van Helsing a pris conscience de l'existence du sang de vampire par inadvertance lorsque Crossfire lui a fait la première injection, mais son utilisation prolongée est la raison pour laquelle Dracula a un lien avec sa fille. Contrairement aux autres vampires, il ne peut être tué par les méthodes conventionnelles et éprouve de la répulsion pour Dieu et tout ce qui est chrétien. Marie est de nouveau à l'église avec le père David, alors que le mardi gras de la ville se déroule à l'extérieur. Elle lui parle du sentiment qu'elle a que quelqu'un veut s'emparer de son âme, et lorsque le prêtre lui apparaît sous les traits de Dracula en lui disant que tout cela est vrai, elle s'enfuit de l'église, terrifiée. Pendant ce temps, les formes physiques des vampires se promènent dans la ville et sont effrayées lorsqu'elles voient des gens déguisés. La mariée numéro 1 est en train de subir une évaluation psychologique au poste de police lorsque Dracula arrive et que les deux vampires tuent le médecin et l'officier. Dracula visite le magasin de musique où travaille Marie et reconnaît Lucie qui l'a dérangée. Marie étant en congé aujourd'hui, Lucie ramène Dracula chez elle pour l'y attendre et invite le vampire à entrer. Elle mentionne que la mère de Marie était très religieuse et l'a élevée dans la crainte de Dieu, avant qu'elle ne soit facilement séduite pour devenir la troisième épouse. Marie va chercher Lucie au travail et tombe sur Simon qui est arrivé seul alors que Van Helsing est parti chez lui. Il lui dit qu'il est avec son père, mais elle ne veut pas le voir après qu'il ait abandonné sa mère. Pendant ce temps, Van Helsing arrive chez Marie, mais il est trahi par son reflet et capturé par Dracula. Le vampire reproche à Van Helsing de lui avoir volé son sang et revendique Marie comme sienne, puisque son sang coule désormais dans ses veines. Marie reçoit un appel téléphonique de Lucie, transformée, lui disant qu'elle est actuellement avec son père, mais elle le trouve mort à l'étage, un pieu planté dans le cou. Lucie se transforme en vampire à part entière et toute la maison devient un rêve de Dracula, les trois épouses tourmentant Marie jusqu'à ce que leur maître se présente pour réclamer son sang. Il se transforme en loup et la chasse hors de la maison, tombant sur Simon, qui tire un pieu sur Dracula, le transformant en un essaim de chauve-souris. Les deux s'enfuient, et Simon apprend que Van Helsing est mort, tandis que Marie explique que sa mère n'a jamais voulu revoir son père après avoir découvert son addiction aux sangsues. Ayant besoin d'une terre consacrée, il décide de s'arrêter à l'église de David pour la nuit, espérant qu'il les protégera. Simon dit que Van Helsing l'a sauvé lorsqu'il était dans un moment sombre et qu'il estime qu'il est de son devoir de protéger Marie pour lui rendre l'appareil. Dans la bibliothèque de la paroisse, ils font des recherches sur le passé de Dracula, espérant trouver le point faible qui leur permettrait de le tuer. Ils ne trouvent dans la littérature chrétienne aucune explication à la version des vampires pour l'argent et Marie traduit l'hébreu écrit dans le sang de Van Helsing, « Croyez en moi car je suis le chemin de l'éternité ». Soudain, Dracula entre et Simon utilise une Bible pour permettre à Marie de s'échapper dans le cimetière. Le vampire ne s'émeut pas de la présence du livre jusqu'à ce que ses pages prennent feu au contact de sa peau. Il retrouve Marie et lui explique qu'il a passé des siècles à chercher une personne née avec sa malédiction. Il l'enlève avant que Simon ne puisse la sauver et l'emmène sur le toit d'une église voisine qui domine la ville. Il utilise sa morsure pour donner à Marie la malédiction et lui montrer ses origines, révélant qu'il est Judas Iscariote et qu'il a vendu Jésus aux Romains pour 30 pièces d'argent. En expiation, Judas tente de mourir pour ses péchés, mais la corde qu'il a utilisée se rompt et Dieu décide de le punir. Le traître a reçu la vie éternelle pour marcher seul sur terre et une forte aversion pour les objets chrétiens et l'argent. Il aspire à la mort, mais lutte désormais pour rester en vie et créer le monde à son image, comme un affront à Dieu. Pendant ce temps, Simon voit Solina se nourrir des participants à la fête de Mardi Gras et la suit jusqu'à l'église. Les trois jeunes mariés sont présentes et tentent de séduire Simon pour le tuer facilement, mais il brise une croix de bois et l'enfonce dans le cœur de Valérie. Simon est alors capturé lorsque la première mariée meurt et que les deux autres le retiennent captif pour leur maître. Dracula veut que Marie se régale de lui pour son premier meurtre en tant que vampire, mais elle fait seulement semblant de le mordre et produit plutôt du sang à partir de sa propre lèvre.
Il exige la tête de Simon comme trophée pour pouvoir dégainer le couteau d'argent. Lorsque Lucie remarque que Simon n'a pas été mordu, Marie tue son ancien meilleur ami et empale Dracula. Judas n'est pas étranger à la trahison et confronte Marie avec le désir de la tuer. Les nouveaux pouvoirs de vampire de Marie l'empêchent de mourir tandis que Simon affronte la dernière de ses femmes. Il est jeté contre une fenêtre, mais met la main sur une paire de ciseaux de jardin et coupe la tête de Solina. Les ciseaux sont ensuite attrapés par Dracula, qui les lance sur Simon, donnant à Marie l'occasion d'enrouler un câble électrique autour de son cou et de se jeter du toit pour tenter de se tuer avec le monstre. Dracula est incapable de retenir Marie, qui tombe au sol, mais il est heureux de voir qu'elle a survécu. Il la libère alors de sa malédiction en marmonnant simplement les mots. Cette fois, le lynchage ne s'arrête pas et Judas meurt devant Jésus alors que le soleil se lève et le réduit en cendres. Quelque temps plus tard, Simon et Marie reprennent ensemble le musée et la nouvelle Van Helsing reprend la tâche de son père qui consistait à conserver les cendres de Dracula dans son cercueil.